Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce chef-d'œuvre, de cette masterclass réalisée par Carlos Alcaraz qui a fait passer Daniil Medvedev clairement pour un petit jeune qui jouait un adulte, clairement il n'y a pas eu de match. Alcaraz reprend sa première place mondiale à Novak Djokovic, première place mondiale d'ailleurs qui peut reperdre dans 2 semaines, on va en parler juste après ce débrief de la finale, débrief très rapide parce que honnêtement, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de finale alors. Il y a eu un joueur qui a survolé ce match. L'autre, ça a été évidemment beaucoup plus compliqué pour Medvedev. On a eu aussi une très belle finale d'âme entre Rybakina et Sabalenka, remportée par Rybakina. La revanche de Rybakina après sa défaite à l'Open d'Australie. Et donc, on a eu un Alcaraz qui, direct, dès le début de match, a montré à Medvedev que le match n'allait pas être facile pour lui. Qu'il fallait se battre pour remporter ce match. On voit déjà la position au retour d'Alcaraz. Et on verra la comparaison avec Medvedev. On le sait, Medvedev qui a retourné carrément par là. Alcaraz, il est sur la ligne. Enfin, il est à 2 pas de la ligne pour retourner Daniil Medvedev. Et évidemment, il peut déjà être dans le cours pour le début de l'échange avec sa créativité. Après, il peut faire ce qu'il veut. Déjà, dès le début du match, il va briquer d'entrée Medvedev. Et on le voit, regardez où retourne Medvedev. Lui, il est dans le cours. Il vient de servir, donc c'est normal. Medvedev est clairement à 3-4 mètres de la ligne. Et en plus, regardez le boulevard qu'il offre à Carlos Alcaraz qui a toutes les options possibles. Il peut faire service volé, même si Medvedev est un excellent passeur, mais aujourd'hui on a vu, hier plutôt, on a vu que c'est très compliqué pour Medvedev sur ce match-là, contrairement au match à Novak Djokovic. Et puis je trouve qu'Alcaraz a quand même une meilleure main à la volée, je dis bien à la volée par rapport à Novak Djokovic. Donc il peut potentiellement faire service volé. Il peut après faire une amortie et Medvedev, même s'il est très rapide, il va avoir la difficulté, ou alors il peut mettre coup droit, bam, droit devant, et aussi prendre Medvedev par vitesse. Donc il a toutes les possibilités possibles. Là, on le voit, il va faire une amortie. Et regardez, il est derrière le logo Indian Wells, donc il est vraiment très loin. Et en plus, c'est ça qui est fort chez Alcaraz, c'est que cette palette de créativité, il va pas abuser d'un coup comme un autre. Il va pas abuser du service volé, il va pas abuser du service amorti, il va pas abuser du service coup droit droit devant, service coup droit dans le contre-pied. Il va mélanger un petit peu tout ça, il va un petit peu faire une recette de cuisine, il va mélanger un petit peu tout ce qu'il fait, que Medvedev ne savait pas ce qu'allait faire Carlos Alcaraz, et là on le voit, il est les 2 pieds ancrés bien dans le court. Medvedev est loin, très loin de sa ligne. Il est plus proche du BNP, du logo du logo BNP Paribas que de la ligne. Donc oui, il est vraiment très loin et l'amortie, elle va être gagnante parce que Medvedev ne peut absolument rien faire. Là, encore une fois, on le voit, Medvedev, il est très loin, il vient de retourner. Alcaraz, il a tout le loisir. Regardez, il est pas dans le court, mais il est presque. Là, il est à hauteur parfaite pour taper la balle. Donc c'est vraiment très compliqué. Medvedev ne peut rien faire à ce moment-là. Encore une fois, 40-15, on le voit. Donc encore un jeu tranquille. Je crois qu'il a pas sauvé une balle de break du match, donc vraiment il y a rien à dire sur ce match-là. Mais Medvedev qui est vraiment très loin. Contre Djokovic, ça a bien marché, parce que Djokovic a abusé du service volé, je trouve, et ça n'avait pas si bien marché. Alcaraz, il a mélangé un peu tout ça, et ça a, lui, très bien marché pour le coup. Là, c'est une volée magnifique qu'il va faire croiser, là, ici, la magnifique petite volée. Après un service, du coup, ça après son service volé, ici, là, il va faire service volé, il va faire cette magnifique volée, ici, là, qu'on croisé, on voit Medvedev, il retourne là. Du coup, après, il se replace par ici et il est totalement pris par la balle d'Alcaraz qui n'est pas la meilleure volée touchée, mais oui, il est trop loin, il peut pas aller la récupérer. Ensuite, là, c'est la balle de 7. Bon, Medvedev qui tente un passing court croisé, mais lui, il faut vraiment mettre beaucoup de puissance pour la passer, vu d'où il est. Il n'a pas été si loin que ça de la passer, mais on voit encore une fois Alcaraz qui est dans le court, service volé, et Medvedev qui est il est plus proche de la chaise d'arbitre, il est plus proche de sa chaise que d'aller chercher la balle. Donc c'est très compliqué pour Medvedev. 35 minutes, d'ailleurs, premier set 35 minutes pour un joueur comme Medvedev. C'est vraiment très court. C'est pour dire comment Alcaraz a annihilé un petit peu le niveau de Medvedev. Il a totalement écrasé Medvedev. Et oui, Medvedev, fallait quand même sur 19 victoires d'affilée, donc fallait quand même pas enlever ça, et peut-être qu'il a aussi ce poids de ces 19 victoires aussi qui pesait un petit peu. Ce match très compliqué contre Zverev où il se blesse à la cheville, ce match aussi compliqué la veille face à Tiafoe, 2 jours avant contre Tiafoe, où même s'il gagne en 2-7, il a quand même 8 balles, il a besoin de 8 balles de match pour gagner le match. Il peut le gagner 7-5-6-3, il peut gagner 7-5-6-4, il peut gagner 7-5-7-5, il peut le gagner 7-5-7-6 au bout du suspense. Là encore une fois, service volé, on voit il est bien avancé dans le cours Medvedev.
il est trop loin, malheureusement pour lui, il est trop loin, il ne peut rien faire, et puis Alcaraz va faire une magnifique volée là, voilà, il va aller cette position, mais sa volée est magnifique, elle va rebondir, elle est très dure, hein. Vraiment la volée est très dure, sur le passing est très bien joué pour le coup, la volée est très compliquée, hein, mais il va faire une volée magnifique, et Medvedev ne peut rien faire, mais là oui, vraiment, il y a très peu de joueurs qui auraient pu réussir ce type de volée, hein, vraiment, là, ça aussi c'est pour un petit peu comparer la position au retour de Medvedev et la position au retour d'Alcaraz, regardez où il est, alors c'est sur deuxième balle, ok, mais il est dans un moment important quand même, parce que Medvedev, s'il sauve ce jeu, ben, il reste à un break de retard. Il est ancré dans le court et il va faire revers sauté magnifique. Là, bam, tchac, droit devant. Et Medvedev va être pris sur les talons. Et puis, bon, ben, il l'a fait une fois, balle de break. Il le refait une deuxième fois. Là, bam, croisé, encore une fois. Il est dans le court, on voit revers sauter, Medvedev est sur les talons, il est pris et puis il va se faire double breaker là-dessus et ensuite il va plus rien se passer là encore une fois, c'est un long rallye, un rallye où Medvedev aurait pu prendre le point à son compte, au final il a reculé un petit peu et Alcaraz au moment où il peut avancer, il lui plante un coup droit qui va planter, qui va se laisser scotcher Medvedev, c'est pour dire aussi vraiment il a vraiment aussi à scotcher Medvedev qui pourtant a une vitesse de psychopathe, là amorti, alors Medvedev va aller la récupérer mais il va ensuite là ça c'est un autre point, il va pouvoir terminer sur un smash, enfin il avait réussi à récupérer une amortie. Là, c'est le point 5-2 40A, ça arrive voler. Medvedev, regardez où il est, il peut rien faire. Il est même si la volée elle est pas belle, elle est pas, bah, la volée est belle. En plus la volée est belle pour le coup. Mais même si la volée elle est pas belle, il a tout le loisir de réussir la volée. C'est dingue. Il est sur un fauteuil, il peut prendre un café et attendre que Medvedev récupère la balle. Il la récupérera jamais de toute façon. Et ensuite la balle de match, balle qui va rebondir par ici là où on voit pas parce qu'il y a le branding du score. Mais bon voilà, 1h11 d'un chef-d'œuvre, d'une masterclass réalisée par Carlos Alcaraz. Encore la code avec Juan Carlos Ferrero, les travaux de Ferrero, c'est toujours exceptionnel dans ce qui se passe. Toujours un petit peu le petit défaut des blessures, mais quand c'est pas blessé, franchement c'est très très fort. Depuis son début de saison, c'est quand même victoire à Buenos Aires, finale à Rio où il se blesse contre Cameron Norrie. Et ensuite, là, cette victoire à Indian Wells, encore un Master 1000 remporté par Carlos Alcaraz, c'est colossal, c'est colossal. Jusqu'où peut-il aller? Bon, bah, on verra, on voit Medvedev dépité, mais bon, est-ce qu'il a vraiment pu faire grand-chose sur ce match-là? Je ne sais pas. Alcaraz, évidemment, très content, mais ce n'est pas... Comment dire? Ça n'est pas une consécration, évidemment, c'est qu'une étape parmi sa carrière. Évidemment, la première place mondiale, il la récupère, c'est déjà très bien. Il peut la reperdre dans 2 semaines, il va falloir qu'il gagne, qu'il conserve son titre à Miami, ce qui va pas être simple, il faut réussir le double sunshine comme on dit, ce qui est pas quelque chose d'aisé. Évidemment, Medvedev va avoir à cœur de prendre sa revanche. Il y a plein d'autres joueurs aussi qui vont vouloir prendre leur revanche. Évidemment, je ne suis pas dupe, vous ne l'êtes pas. Et d'ailleurs, bah voilà, c'est pas la question d'être dupe. On ne peut pas occulter le fait que l'absence de Novak Djokovic fait que, évidemment, bah, pour gagner le titre, c'est un petit peu plus facile, entre guillemets, mais ça n'enlève pas quand même la performance sur ces 10 jours. Il faut pas dire, bon, bah, c'est pas Djokovic, pas le tournoi, ça vaut rien. Il faut un petit peu, comment dire, nuancer ces deux propos. Oui, il n'y a pas Novak Djokovic, et évidemment que c'est vraiment dommage de ne pas avoir pu avoir Novak Djokovic, Alcaraz, pardon, depuis le début de cette saison. D'ailleurs, on n'a pas eu Alcaraz aussi à l'Open d'Australie. Et oui, on n'aura pas Djokovic à Miami, mais il faut quand même pas être dupe, parce qu'Alcaraz Alcaraz, c'est très très bien, vraiment, il a déroulé sur ce tournoi, donc c'est vraiment très très bien. Demi face à Sinner aussi, il a été très solide. Faut pas occulter ça, faut pas enlever ça, faut pas retirer ça, même si évidemment on a à cœur de retrouver Novak Djokovic, et on a à cœur de voir un Djokovic Alcaraz sur ta battue. Bah, de toute façon, c'est le rendez-vous lancé, hein, parce que Djokovic reviendra pour Monte Carlo, Nadal aussi va revenir, Nadal, okay, jour historique pour Nadal qui quitte le top 10, c'est vraiment un moment important dans le monde du tennis. Nadal quitte le top 10, Djokovic perd sa première place mondiale, Alcaraz récupère la première place mondiale. Oui, le tennis a de beaux jours, de très très beaux jours devant soi. On se retrouve très vite, bah, dans quelques jours, même c'est ce soir d'ailleurs, pour le tableau de Miami qui sort je crois qu'il sort ce soir, donc peut-être la vidéo demain pour parler du tableau de Miami. On se retrouve très vite. Vive le tennis, vive Carlos Alcaraz, vive Medvedev, vive qui vous voulez, les joueurs que vous préférez, vive Kukushkin. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.